Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici le sommaire. La RDC était au centre des discussions ce jeudi 11 octobre au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. La présentation de la situation générale du pays ainsi que celle couvrant la période allant de juin à septembre est à l'ordre du jour. Ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie et la RDC est présente à ses assises qui ont comme principal enjeu de cette rencontre des pays francophones la nomination de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de cette institution. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une réunion sur la RDC prévue ce jeudi 11 octobre au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Au menu, la présentation du rapport sur la situation générale, notamment politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays, avec la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU qui couvre la période allant de fin juin à fin septembre. Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, interviendra lors de cette session par vidéoconférence depuis Kinshasa pour évoquer l'exécution du mandat de la MONUSCO, qu'il s'agisse du processus électoral, de la protection des civils, des activités de désarmement, des mobilisations et réintégration et des stabilisations, sans oublier la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans la mise en œuvre de ces mandats. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont séjourné à Kinshasa la semaine dernière. À cet effet, ils ont demandé aux acteurs politiques l'application de lois et accords. Pour Maître Michel Okongo-Lomena, président du Parti Unité des Valeurs, cette visite était une grande opportunité à saisir pour les Congolais. Vous savez que le Congo traverse une période de turbulence. Et lorsque vous avez les amis, quand je parle des amis, et la communauté internationale qui nous viennent en aide, donc nous devons chercher à les aider, à nous aider. Nous avons focalisé tous nos efforts pour qu'on ait des élections, mais à condition que ces élections soient crédibles, transparentes, et que cela se fasse inclusif, que cela se fasse dans des conditions apaisées. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Les faits sont en train de nous donner raison. Il n'y a qu'à voir comment les différentes composantes, lorsqu'ils se retrouvent, et qu'à la fin, ça finit toujours par en queue de poisson. Le président de Unité des Valeurs estime aussi que c'était une occasion de leur présenter les réalités du terrain. Nous avons adressé un mémorandum pour demander au Conseil de sécurité de constater qu'il y a une nouvelle émergence politique dans ce pays et à laquelle il faudra en tenir compte. J'ai tiré la sonnette d'alarme pour que les conseils de sécurité sachent qu'il va rencontrer des personnes qui sont à la fois des pompiers et des pyromanes. Et c'est ça la spécificité de la classe politique congolaise. J'ai dans mon mémorandum posé non seulement un diagnostic, mais j'ai proposé des solutions et sous forme de propositions. J'ai parlé du pardon. Il faudrait également, j'ai parlé du recyclage et de réhabilitation de notre passé. Il faut réhabiliter le passé ainsi que les personnes qui l'ont composé. Le mercredi 10 octobre dernier, au cours d'une deuxième rencontre du cadre des concertations entre la CENI et les candidats présidents, la machine à voter et le fichier électoral ont divisé de nouveau les deux partis au point que la réunion s'est terminée en queue de poisson. Pour Boni Kamunga, les Quinois disent non à cette machine à voter. Si tu me demandes, il se croit pour qui dans ce pays?
80% de la population par exemple, les électeurs refusent la machine à voter. Et nous les acteurs, nous refusons la machine à voter. Mais Nanga, je ne comprends plus rien. Nanga, ne crois pas que ce pays t'appartient, monsieur Nanga. Il y a eu Malou, il y a eu Mulunda, et tu vas laisser la CENI un jour. Mais il faut qu'on trouve un consensus. Tu es en train de déployer l'équipe de gauche à droite. Il n'y a pas de consensus autour de la machine. Mais cette histoire va se passer comment? Je comprends que vous voulez justifier l'argent que vous avez eu, toutes les commissions que vous avez gagnées, avec toute votre bande là. Mais nous disons non à la machine à voter, c'est clair. Et j'invite les Kinois à rejeter totalement la machine à voter. En rapport avec la candidature d'un Kinois à la tête du pays, le leader de la jeunesse de Kinshasa s'exprime en ces termes. J'avais déjà promis que je ferais un grand meeting pour donner un mot d'ordre aux Kinois. C'est bientôt là. C'est bientôt là, au début du mois de novembre, nous allons donner un mot d'ordre. Ça c'est connu. C'est bientôt là, on va choisir qui est Kinois dans toutes ces affaires pour sauver le pays. Il y a Kinké et puis il y a Chadari dans l'opposition. Il y a Fati, il y a Kamere, il y a tous ces gens qui sont dans l'opposition là. Il y a des gens qu'on ne peut pas citer comme des mots qui ne pèsent pas. Tous ces gens là, ça ne sert à rien. Mais il y a des gens qui pèsent, que nous allons voir qui est Kinois et qui ne l'est pas pour prendre la destinée de ce pays. Boni Kamunga en a profité pour présenter ses condoléances à la population du Congo central et ceux de Beni. Je présente mes condoléances le plus attristé à nos frères du Bas-Congo ainsi que nos frères de Beni. Surtout ceux de Beni qui sont tués comme des chèvres, comme des moutons chaque jour. En tout cas, je présente mes condoléances à toutes ces familles. Je demande que cette histoire de Beni doit s'arrêter. Ouverture ce jeudi 11 octobre 2018 du 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui représente la RDC à ses assises. Le principal enjeu de cette rencontre de pays francophones est certainement la nomination du ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo qui devrait succéder vendredi 12 octobre à Michael Jean à la tête de cette organisation. Cette prochaine nomination de Louise Mushikiwabo par consensus est considérée comme une insulte à la francophonie par Maître Michel Okongo. L'OIF, c'est une institution qui souffre d'obésité. 84 membres, je pense que ça pèse trop pour la France. Elle ne sait plus où donner la tête. Je vois mal comment le président français ça s'engage la francophonie parce que nous avons un mot à dire. Quand je dis nous les Congolais, je ne me mêle pas de la politique française, mais je me mêle aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de la francophonie dont nous faisons partie. Mais aujourd'hui, prendre un pays, une ressortissante d'un pays qui a abandonné la langue française au profit de notre langue, et puis mettre cette personne-là à la tête de la francophonie, moi je dis c'est une insulte pour valeur de la francophonie. Créée le 20 mars 1970, l'OIF est une institution dont les membres partagent ou ont en commun la langue française. Il s'est tenu du 19 au 21 septembre dernier à Bukavu, dans la salle de conférence de l'hôtel Elila, l'atelier régional de jeunes de la conférence internationale de la région de Grand Lac. Ce forum national multifonctionnel de jeunes de la CIRGL leur a permis de réfléchir en groupe pendant 3 jours à travers différentes thématiques sur comment lutter contre l'exploitation illégale de ressources naturelles pour une paix durable dans la région de Grand Lac. C'était un moment fort, un moment de renforcement des capacités pour les jeunes, un moment qui nous a unis pour partager, échanger et voir de quelle manière nous pouvons arriver à changer ces comportements qui n'est pas à encourager dans notre région. Si nous luttons contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, et nous pensons que cela va amener la paix dans notre région. Voilà pourquoi, aussi dans les perspectives, nous voulons que tous ceux qui exploitent les minéraux, qu'ils soient certifiés et qu'ils soient aussi protégés pour que le gouvernement les aide à faire bien leur travail et aussi aide le gouvernement à générer des recettes pour le bien-être de nos populations. La corruption et l'impunité qui caractérisent la région ne facilitent pas la traçabilité responsable de ressources et les 6 outils adaptés par les chefs d'État à Lusaka sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières à 2010 ne sont pas du tout respectés,
d'où ces recommandations faites par les jeunes de la CIRGL. L'application de ces documents, tant au niveau international, au niveau régional et au niveau national, mais aussi la prise en compte des conditions des femmes qui vivent dans ces milieux pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voir le texte sur l'exploitation des mines mises en place sur le plan national et international, appliqué rigoureusement, tel est le souhait de jeunes de la CIRGL. Du vécu quotidien et... Inauguration ce mercredi 10 octobre d'un dépôt de conservation de vaccins et d'autres produits de santé à l'hôpital général de Kinkole dans la commune de Lansele en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires traditionnels de la santé en RDC tels que Gavi, UNICEF ainsi que d'autres invités. José Makila, alors vice-premier ministre, ministre de Transport et représentant du Premier ministre, a lancé ses activités et entré à ces dépôts, salue le partenariat entre Gavi et le gouvernement dans sa vision de la modernité. Cet édifice que nous consacrons aujourd'hui est un symbole de la capacité de service public à se moderniser. La visée de cette œuvre grandiose n'est pas seulement architecturale ou esthétique, mais elle est aussi pour but l'amélioration de l'accès aux soins de santé à travers la disponibilité de vaccins et médicaments de qualité qui seront administrés aux Congolais. Pour sa part, Oli Lunga, ministre de la Santé publique, la santé et le bien-être de la population est une priorité pour le gouvernement et la vaccination est une activité à haut impact. La santé et le bien-être de la population sont une priorité pour le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Et la vaccination est une intervention à haut impact sur la santé de nos enfants, sur leur épanouissement. Elle a aussi un impact sur leur scolarité et sur le développement de tout leur capital humain, qui est le fondement et la base du développement de notre pays. L'entrepôt central moderne que nous inaugurons ce jour est un pas important vers l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en vaccins. Ces dépôts ont une capacité de 2200 mètres cubes et d'autres sont en construction à travers la République, ceci pour renforcer la capacité de stockage de la chaîne de froid. Après 5 ans de mandat reçus de la part de la Confédération syndicale du Congo pour diriger l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, par devoir de redevabilité, devrait retourner à la base pour restituer le travail abattu. Voilà ce qui justifie cette rencontre ce mercredi 10 octobre dans la grande salle de Fatima. Nous n'avons pas voulu inviter nos membres à Golgotha pour que ça puisse s'apparenter à une grève. Nous avons choisi ces cadres pour restituer aux membres de la CSC. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2013? Durant ces mandats lui confiés par la CSC, bon nombre de choses ont été raflées au grand bénéfice des agents et fonctionnaires de l'État, précise Fidel Kiyangi. Nous avons fait maintenir la paix dans l'administration publique. On a amené l'expertise dans la recherche de solutions pour les agents et fonctionnaires. Dans cette expertise que nous avons apportée, on a eu à obtenir la promulgation de la nouvelle loi portant statut des agents de carrière et des services publics de l'État. 2, nous avons obtenu la création de la caisse de sécurité des agents publics de l'État. 3, nous avons commencé le processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes à la titularisation parce que tous les agents et fonctionnaires depuis des décennies sont décommissionnés. Et nous avons fait admettre sous statut tous les NU. Nous sommes battus face au gouvernement et nous avons obtenu leur régularisation. Et nous avons obtenu la signature d'un barème par le gouvernement qui veut que l'huissier puisse avoir $200, mais qui sera payable en 3 tranches. La première tranche va intervenir en 2019, en 2020 et en 2022. Et la lutte ne fait que continuer. Bilan jugé positif par les membres de la Confédération syndicale du Congo.
L'accident qui a occasionné la mort de plusieurs Congolais dans le Congo central n'a pas pu laisser indifférent Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature, qui présente ses condoléances le plus attristées aux familles éplorées. On va présenter nos condoléances aux familles parce que c'est pas facile, ce genre de situation. Vraiment de tout cœur nos condoléances à la famille. L'occasion faisant le larron fait qu'il interpelle les dirigeants pour le danger qui guette la population quinoise qui vit avec les stations d'essence. Aujourd'hui, la manière dont les stations d'essence sont en train de pulluler, je me suis toujours posé la question, est-ce que ceux qui nous dirigent, ils ont réellement l'amour de ces pays? On a aujourd'hui le cas de l'hôpital de Kitambo, on a en train de construire une station d'essence dans l'enceinte de l'hôpital, en diagonale, dans une parcelle. On vient diriger encore une autre station d'essence, en sachant que la ville de Kinshasa n'a que 3 camions de sapeurs-pompiers. Des fois, quand ça arrive, d'habitude à 90% c'est en retard. C'est pour cela on a toujours dit, nous sommes arrivés à un point où c'est à l'homme congolais de prendre conscience. C'est une triste réalité qu'à travers la ville de Kinshasa, les stations-service pullulent et de fois, elles sont érigées près des écoles, hôpitaux et maisons d'habitation. La vie humaine est sacrée. Quinois et quinoises, prenons conscience. Les travaux de l'agrandissement de la route sur l'avenue Kassavubu allant vers Bondal, Chibangu, pour pallier aux embouteillages de cette partie, interpellent les architectes qui pensent qu'agrandir cette voie ne serait pas la bonne solution car c'est dangereux de faire de ces tronçons une voie rapide à cause de ceci. Nous venons de Kassavubu, qui est une route à 2 voies. Ils ont une chaussée, une route 2 chaussées à 2 voies. 2 voies aller, 2 voies retour. Au niveau de la station de Chibangu, la route s'agrandit avec une bande de terre qui était au milieu, qui servait aussi de parking pour tous les commerces. Vous agrandissez juste le tronçon qui va de Chibangu, de la station, à la bretelle qui vient de l'hôpital. Et puis il y a le pont qui continue. Et de l'autre côté, la voie se rétrécit encore. Est-ce que logiquement, en ouvrant cette route-là, en mettant 3 ou 4 bandes de chaque, vous augmentez le flou, la densité de la circulation? Qu'en sera-t-il à la bretelle qui vient de l'hôpital? Déjà, à l'état actuel, c'est un casse-tête. Mais imaginez que 4 voitures qui arrivent et des voitures qui arrivent de l'autre côté qui se retrouvent avec 4 bandes de vertes. Donc ça sera un nœud d'étranglement terrible. Jean-Patrick Lukaou, architecte de son état, invite l'autorité urbaine à consulter les spécialistes, c'est-à-dire architectes, urbanistes et autres pour des études approfondies. Il fallait une étude préliminaire avant. L'ISAU est là, il y a plein de spécialistes, architectes, urbanistes. On pouvait organiser une étude par rapport au problème, parce que c'est un problème. Mais il fallait une étude réfléchie. Comme je dis, faire de cette voie une voie rapide, c'est très dangereux. Il faut prévoir des voies secondaires. C'est le plus important. Et non agrandir. Pour leur part, les usagers de ce coin de la capitale ressentent déjà les effets de ces déboisements. Le championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lipopo, première division, poursuit son bonhomme de chemin au terrain de la foire internationale de Kinshasa. Après 4 sorties dont 3 victoires et un match nul, le club d'Arc-en-Ciel vient de concéder une défaite de 1-2 face à l'équipe des Corbeaux, chère à Patou Kabangumulota, ce 10 octobre 2018 lors de la 5e journée. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur d'Arc-en-Ciel, Dikassa, explique cette défaite par les réalités de football. Premièrement, c'est le football. Le football a 3 résultats. Il y a le nul, il y a le défaite, et puis il y a la victoire. Topoli, joueur Babeti, sauf que réalité, il y a limité ça, bon. Tu as encouragé Bana, je crois prochainement tu vas gagner. La première défaite, ça fait très mal, puisque l'ambition est autre que photo bêta, vraiment championnat tomata. Défaite au boyer, ça fait un peu traîner l'équipe, ça va moins bien, mais du moins, de rebondir ça. Le coach Monzoa du Corbeau, ancienne gloire du DSMP, connu sous les sobriquets de Nzombo le soir, remercie quant à lui ses poulains pour le respect des consignes données. La merci à joueurs pour respecter les consignes autopesa qui bango
Il faut noter que c'est le club OCD qui tient la tête du classement provisoire de ce championnat. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.